Madame, Monsieur, bonsoir. Ce week-end, il y a un risque, un gros risque, que les compétitions de volley-ball, de basketball, le handball, l'équipe nationale est au Caire, que les compétitions ne se déroulent pas. La raison est toute simple. Il y a un mouvement de mécontentement au sein du mouvement sportif national lié à l'article 6 du nouveau décret qui concerne le statut des clubs sportifs amateurs. Que dit ce nouveau décret, ou cet article 6? Il dit qu'il est interdit de verser une indemnité aux athlètes, au staff technique, au staff médical, à partir des subventions publiques. En d'autres termes, plus aucun centime ne sera donné. Et si un président d'un club sportif amateur donne de l'argent, eh bien il risque la prison. Quel avenir ou quelle solution ou comment faire, comment vivent nos sportifs? C'est le débat du jour avec deux athlètes, Achouri Lies de l'Étoile sportive de Sétif, merci d'être avec nous, et Hakmi Yassine du Nadi Riyadi Borj Boualarij, également merci d'être avec nous. Je rappelle, les deux, vous êtes des volleyeurs, mais c'est la même situation pour le basket et pour le handball. Pour vous accompagner et m'accompagner, Tarek Loumassine. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'aller sur le débat, on va aller au Caire parce qu'il y a la qualification de l'équipe nationale de handball qui a gagné son match aujourd'hui face au Nigeria et qui se qualifie pour les quarts de finale. En direct du Caire, on retrouve Jafar Meddour. Bonsoir Jafar. Bonsoir Mohamed Debour. Nouvelle victoire de l'équipe nationale, mais une victoire difficile tout de même. Elle s'est dessinée en seconde mi-temps. C'est bien ça, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir l'équipe nationale dérouler tranquillement face à une coriace équipe du Nigeria qu'on n'attendait pas à un tel niveau de compétition. Il faut savoir qu'à la mi-temps, c'était les Nigérians qui menaient au score 13-12. C'était vraiment incroyable et pourtant Salah Bouchkliou avait fait tourner son effectif. Le set de départ qu'on avait pu voir de la première mi-temps était pourtant composé de joueurs d'un assez bon niveau, largement capables de venir à bout d'une équipe du Nigeria. Sans vouloir manquer de respect à ces Nigérians, l'équipe du Nigeria est bien en dessous du niveau des Verts. Et bien, malheureusement, les Verts n'avaient pas de panache, aucune intensité dans la rencontre. On avait peur de jouer dans la mesure où il ne fallait pas prendre de coups face à des équipes subsahariennes assez agressives sur l'homme, à l'image du Cameroun ou bien encore du Nigeria. Les Verts ont eu peur de prendre des coups, c'est pour ça qu'ils ont joué tranquillement en défense. En attaque, ils ont évité d'aller en un contre un, aller chercher les intervalles pour ne pas recevoir de mauvais coups et être blessés dans l'optique des quarts de finale qui auront lieu, je vous le rappelle, demain, ça sera à partir de 16h à Gênes, face à la République démocratique du Congo. On a même vu un gardien de but, Khalifa Rodban, âgé de 20 ans, qui était complètement perdu en première mi-temps. C'est pour cela que Salah Bouchkriou a dû remplacer 5 joueurs pour la deuxième mi-temps, à l'image de Sylvain Kiefer qui est entré, tout comme le demi-centre Kader Rahim ou encore Abdallah Belmini, non, lui, il est entré, il est encore blessé, Adel Bousmal, donc qui est rentré en cours de jeu, et ces 5 changements ont apporté un petit peu de fraîcheur au jeu, sans grande intensité, je tiens à le préciser. Les joueurs ont fait le minimum, le strict minimum pour venir à bout de cette équipe du Nigeria, pour s'imposer donc de 8 buts en fin de match, mais malheureusement, ce n'était pas très glorieux. On espère que demain, avec le match à élimination directe, les joueurs pourront enfin rentrer dans le vif du sujet. Et ce que regrette le sélectionneur national, avec qui nous avons pu discuter à la fin de la rencontre, c'est que les joueurs remplaçants qui ont joué aujourd'hui n'ont pas pu prendre leur chance pour pouvoir espérer être titulaires pour la suite des rencontres qui seront donc à élimination directe. Jafar Meddour. Prochain match demain contre le Congo. Oui, Jafar Meddour, réponse rapide. La République démocratique du Congo demain en quart de finale. C'est un adversaire qui, en principe, je le dis bien, en principe, largement à la portée du set national. Mais vous l'avez bien vu face au Cameroun et au Nigeria, des équipes qui étaient encore beaucoup plus à la portée des Verts que peut l'être le Congo. On a eu du mal car on n'a pas su se mettre à l'abri, on n'a pas su mettre à l'écart cet adversaire qui a pu prendre confiance au fur et à mesure des rencontres. Je vous rappelle que les 2 dernières CAN, nous avons affronté le Congo et à chaque fois nous avons eu du mal. On se souvient qu'en 2012 au Maroc, on avait battu les Congolais en quart de finale 33-31, début d'écart. À la fin de Hacha, pour le premier tour, on avait eu un petit peu plus de facilité en s'imposant de 5 ou 6 buts. Cette fois, les Congolais demain, même s'ils sont moins forts que les années précédentes, ils savent parfaitement que l'Algérie sur un match est prenable et malheureusement, ils vont faire le maximum pour nous battre. Au Vert d'être vigilants et de tout donner pour s'imposer avec l'art et la manière, sans blessure avant les demi-finales. Ça sera probablement face à la Tunisie. Face à la Tunisie, qui est également une équipe potentiellement médaillable et qui a tout le potentiel pour aller chercher le titre de champion d'Afrique. L'Algérie
même si elle est championne d'Afrique, elle est sur cette compétition dans la peau de l'outsider, puisque c'est un effectif complètement renouvelé. Et rappelons que c'est une nouvelle compétition qui débute. Messieurs, vous suivez de près l'équipe nationale de hand, les résultats ou pas? Oui. Les volleyeurs? Vous suivez? Concernant les compétitions continentales, oui, mais sinon pour le championnat, un peu moins. Un peu moins, non, je parle de la compétition continentale, bien évidemment. Le championnat, c'est autre chose. Alors, messieurs, on arrive justement au sujet d'actualité. Hier, les présidents de vos clubs respectifs, volley, hand, basket, se sont rencontrés à Staweli. Une décision a été prise, c'est-à-dire ils ont demandé à être reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ce qui a été fait. La deuxième des choses, vous les joueurs, pour protester contre l'article 6, ils menacent ou ils ont déclaré qu'il n'y aurait pas de compétition ce week-end. Alors, au moment où l'on parle, où en est-on? Est-ce que la situation a évolué ou pas? On laisse entendre qu'il y aurait le gel de l'article 6. Oui, voilà. Pour la compétition pour cette semaine, je crois bien qu'on va pas jouer cette semaine parce que tout cet article-là, ça nous fait vous pénalise quoi. Nous pénalise et nous met dans une situation, dans un dilemme un peu, disons, on nous a surpris quoi. Le championnat. Vous avez des contrats, vous avez des contrats signés avec le club, c'est-à-dire chez le notaire pour Staweli. Sétif. Non, pas de contrat. C'est pas des contrats? Non, c'est des licences. Oui, mais comment? Vous êtes payé sur la base des contrats. Oui, on est payé c'est ce que je veux dire. Voilà, des contrats entre les deux parties, le joueur et le club, et le président. Le contrat, il est établi chez le notaire? Non. C'est la parole, c'est tout. C'est parole ou bien c'est un papier entre les deux parties. Entre les deux, d'accord. Voilà. Très bien. Donc vous, pour le Nadir Yadi Bourjbois à la Ligue. Écoutez, nous... Vous, c'est des contrats notariés en principe? Oui, on a des contrats notariés, on a des contrats de confiance déjà à la base avec l'administration du club. Et puis le problème qui se pose par rapport à l'article 6, c'est beaucoup plus les conséquences directes de cet article par rapport à la performance du sport en général. Parce que là, on parle du sport amateur, mais en réalité, vous êtes dans un club amateur, mais en réalité, vous êtes des professionnels. Vous êtes des professionnels sans le statut d'un club professionnel. Exactement, on s'entraîne de 5 à 6 heures par jour. C'est tous les jours, vous avez 5 à 6 heures? Tous les jours, non. Oui. Mais on a 3 jours par semaine, on a 6 heures d'entraînement. 6 heures d'entraînement. Voilà, 3 le matin et 3 le soir. On nous demande de la performance. En contrepartie, on nous demande de ne pas être payé. Alors que, j'ai envie de dire 80%. Vous, votre vie, algériens, pour que le téléspectateur puisse comprendre, votre vie, c'est le sport, c'est le volley, quoi. Vous êtes conseiller en sport, oui. Et vous également? Oui. Les deux, c'est-à-dire quand vous arrêterez votre carrière, vous serez dans le sport. Entraîneur. Voilà. Vous serez entraîneur, voilà. Inévitablement. Oui. Donc ça veut dire parce que cet article touche staff technique, joueurs, staff médical, touche tout le monde, quoi. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. La plus grande majorité des athlètes algériens vivent de ça. Si ce n'est pas des athlètes, c'est des entraîneurs. Ils font partie du staff technique de l'équipe, que ce soit statistique ou technique. Donc, sortir une loi pareille, de ne pas payer des gens qui travaillent. De ne pas donner d'indemnité. Voilà, indemnité à des gens qui travaillent à temps plein dans le sport, je trouve que c'est pas très très logique. Tarek Loumassine. Justement, concernant cette situation, on le sait, les présidents qui ont réagi, surtout après la réaction des joueurs dans les différentes disciplines, vous, entre joueurs, dans vos équipes respectives, vous vous êtes concertés entre vous. Pour vous, c'est vous qui avez justement indiqué au président en disant on ne jouera pas la semaine prochaine? Écoutez, c'est une décision logique. Si on fait du sport de performance, on consacre tout le temps qu'on a au sport, et quand on n'est pas indemnisé, alors vaut mieux trouver une autre activité pour faire vivre nos familles au lieu de se consacrer au sport. Exclusivement au sport. Peut-être que par la suite on fera du sport, mais de performance, j'en doute. Achour Ilyes, par exemple, à l'Étoile sportive de Sétif, club de volley. Ouais.
les joueurs, beaucoup de joueurs, vos coéquipiers ne vivent que du sport. Oui, C'est le cas de tout le monde. oui, c'est le cas de Comment, pratiquement. comment chez vous, comment chez vous la nouvelle a été accueillie? Est-ce que les joueurs, vous vous êtes concertés pour dire bon attendez, ça ne peut pas continuer comme ça? Comment ça s'est passé Oui, en apprenant l'information? Voilà, donc Vous vous êtes réunis Oui, on s'est réunis pas officiellement, mais on en a parlé. à la fin de l'entraînement ou comment Oui, ça à la s'est fin de l'entraînement, au cours de l'entraînement, parce que Quand c'était fini, l'entraînement était dans les têtes, vous n'étiez plus à voilà, l'entraînement. on n'est plus. D'ailleurs, on sait même pas si on va jouer ou pas cette semaine. Donc, on a des pères de famille, on a des étudiants. La majorité, c'est des étudiants. Donc, tout le monde vit du sport, De l'activité sportive. l'activité sportive, quoi. Donc, si à un moment donné, on ne trouve pas de quoi se nourrir ou bien de quoi se Pour subvenir à vos voilà, besoins, quoi. Voilà, donc on va chercher autre chose. Et comme dit Yacine, on va rester dans le sport rien que pour le plaisir. Et voilà, donc il y a des étudiants, il y a des pères de famille, il y a des entraîneurs aussi qui vivent du sport. C'est des conseillers, c'est des gens du sport. Donc, Est-ce qu'il y a eu une action concertée simplement parce qu'on devait être avec nous, mais ils n'ont pas pu venir, des basketteurs et également des handballeurs? Est-ce qu'il y a eu une concertation sur toutes les disciplines ou rien que les gens du volley vous êtes retrouvés seuls? Avec les gens du volley, certes, il y a eu une concertation. Bon, déjà, je parle pour nous, pour Borj Boualalic. Borj Boualalic et pour les autres clubs. C'était un choc. On a reçu comme un choc et voilà. Vous également, je vous c'était pose la des question, je ne vous ai pas réactions posé la question. Vous également, vous en avez parlé à l'entraînement, comment ça s'est passé? Nous, dès qu'on a pris la nouvelle, Je sais que votre président était C'était, monté au créneau, on l'avait reçu ici, avec le président du NERD, pour dénoncer cet article 6. Vous, les joueurs, comment vous l'avez appris et comment ça s'est passé? on était surpris, on a mal pris. Je ne sais pas comment vous expliquer le choc. Mais bon, pour nous, c'était la décision à prendre était. Le gel des compétitions? Bon, c'était pas une. Ça, c'est la solution extrême, vous dites. Voilà, mais bon, si on arrive à trouver des solutions à travers le dialogue, etc., ce serait la meilleure chose à faire. Mais bon, après, si on voit le contexte de la situation actuelle, je pense que ça serait illogique de rester sans faire une réaction, ou bien sans en parler. Vos coéquipiers au club, je vais poser la question à Chouli Ilyes, je vous pose la question également, tous ne vivent que du sport. Exactement, tout le monde. La discipline qu'ils pratiquent. Tout le monde ne vit que de ça. Entraîneur, staff technique y compris. Très bien. Eux, en apprenant, vous avez appris, vous vous êtes retrouvés à l'entraînement, comment ça s'est passé? Vous en avez parlé entre vous? Comment ça s'est passé? Voilà, justement, comme on le dit, on essaye d'avoir des solutions à gauche et à droite. C'est plus une consultation collective. Est-ce que vous avez appelé vos copains à Alger, Exactement, vos copains voilà. je ne sais pas. Pour savoir la situation. Qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment? Voilà, on a fait ça avec des amis, des proches. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la question que tout le monde s'est posée quand on a appris la fameuse nouvelle. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu la dernière chance pour nous. Parce qu'après, si on ne trouve pas de solution, s'il n'y a pas de solution dans l'immédiat, je pense que la majorité des athlètes actuels devront arrêter ou se rediriger vers une autre activité professionnelle. Donc on ne sait pas, jusqu'à présent c'est le flou. C'est le flou. Tarek Loumassine. Justement, vous évoluez au plus haut niveau en volleyball, vous faites partie également de la sélection nationale. Est-ce que ça remet en cause votre engagement? Si vous n'êtes pas payé en club, ça va être très difficile de pouvoir bien travailler en équipe nationale. Exactement, on nous demande la performance dans les clubs et dans la sélection. Alors si on demande de la performance, automatiquement on demande un volume horaire très important de préparation, d'entraînement. Et si on rentre dans ces exigences de 6 heures d'entraînement par jour en moyenne, plus ou moins, comment voulez-vous que quelqu'un ait un autre travail, une autre activité professionnelle pour gagner sa vie, autre que le sport? Alors si on veut de la performance, on doit indemniser l'athlète qui consacre tout son temps,
sa jeunesse et tout ce qui s'ensuit pour ce sport. Alors, messieurs, moi je reviens vers vous. Vous avez bon, aujourd'hui, cet article 6 est là. Peut-être qu'il va y avoir un gel de l'article 6. C'est sûr qu'il y a des réunions, puisque les présidents ont été reçus par le président du comité olympique algérien. Il y a eu également le représentant du ministre qui les a reçus. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui également, quand je dis le volley ou le hand ou le basket, peut-être qu'on doit changer le statut des clubs également? Ben oui, pourquoi pas. Est-ce que ce n'est pas une solution? Est-ce que vous dites pas, il y a des pistes aujourd'hui pour trouver justement, pour pouvoir avancer, pour ne pas rester bloqué? Oui, justement. Si, oui. Si on veut promouvoir le sport et aller de l'amateurisme vers professionnalisme ou bien semi-professionnalisme, pour les athlètes, je crois bien que pour les athlètes, on fait un travail de professionnel, plus ou moins. Pourquoi? Parce que, comme Yassine l'a bien dit, on s'entraîne 2 fois par jour. Et des fois, des créneaux qu'on paye par nos propres moyens. C'est-à-dire par exemple, faire une séance de musculation le matin et le soir, parce que le soir, une séance d'1h30 de... La muscu, c'est vous qui allez dans une salle de muscu? Oui, en extra. Très bien. En extra. Donc, et pratiquement tous les joueurs algériens le font. Donc, pour nous, notre mentalité est professionnelle. Et pour tout ce qui en suit, pratiquement ça ne suit pas vraiment, parce qu'on a des retards, on avait des retards de paiement, ou bien de salaire, ou bien d'indemnité, et on ne disait rien, on s'entraînait, on prenait du plaisir, et tout ce qui en suit justement avec l'équipe nationale, parce que pourquoi? Tout le travail. C'est pour l'équipe nationale. Voilà, c'est pour l'équipe nationale. Le travail du joueur local. C'est l'équipe nationale qui va en bénéficie, voilà, tout à fait. C'est clair. Donc voilà, tout le travail, disons 70%, 80% du travail se fait dans les clubs, pas dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, c'est autre chose. Donc si... Je rappelle que vous êtes athlètes tous les deux de l'équipe nationale. Oui, voilà. Donc, je ne l'avais pas dit, merci de le rappeler. Voilà. Donc si dans les clubs on n'est pas à l'aise, je ne vois pas comment on va faire à l'équipe nationale, là où tout le monde se prépare pour les qualifs. Je rappelle, il y a un tournoi olympique, l'Algérie sera présente puisque elle avait terminé à la troisième place lors du dernier tournoi où elle avait été battue par la Tunisie en demi-finale, 3-7-2. Rappelons-le, et ça s'est joué sur un rien parce que l'équipe aurait pu passer on menait sur les 7 et puis au dernier 7, malheureusement, l'équipe a craqué peut-être nerveusement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Le tournoi olympique, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y a la Tunisie, il y a le Mexique et il y a le Chili. On a parlé du volleyball, le football. Avec nous, le président de la Ligue amateur de football, Monsieur Ali Malek. Monsieur Ali Malek, bonsoir. Bonsoir, M. Mahmoud. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Monsieur Ali Malek, question toute simple. L'article 6 du nouveau décret concernant les clubs sportifs amateurs interdit le versement d'une indemnité. On laisse entendre que les clubs amateurs, il y a à peu près 100 clubs, si je me trompe, vous me rectifiez, ces derniers pourraient boycotter ou il y a une éventualité de boycott de compétition. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je dis, vous me le dites, c'est vous qui le dites que semblerait que les clubs... On a pu lire dans la presse, à ma connaissance, en tant que président de la Ligue au niveau du palais de la Ligue nationale amateur, je n'ai eu aucun écho de mécontentement déclaré ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument pas d'informations concernant cela. J'ai contacté un certain nombre de clubs, effectivement, mais il n'y a pas de réaction extrême comme vous venez de le déclarer jusqu'à maintenant. Les choses suivent leur cours normalement. Le championnat est au niveau de la Ligue nationale amateur et nous sommes à trêve de l'hiver. Nous reprendrons la semaine prochaine, Inch'Allah, le 5, le plus normalement du monde. S'il y a des problèmes, nous les prendrons en charge dans un cadre organisé pour essayer de trouver ensemble, avec l'ensemble des parties, des solutions qui préoccupent, qui intéressent le football ou le sport amateur. Monsieur Ali Malek, s'il vous plaît, je vais vous garder encore une minute. Monsieur Ali Malek, est-ce que vous avez lu le décret concernant les clubs sportifs amateurs? Je vais répondre le plus
franchement possible. Je n'ai pas lu, mais j'ai eu vent du contenu de ce décret. Mais personnellement, je ne l'ai pas lu pour que je puisse avoir un point de vue... très simple, si vous permettez. Très simple, si vous permettez. Vous le savez très bien qu'il y a des indemnités qui sont versées au niveau des clubs sportifs amateurs de football. Non, je ne le sais pas. Ah, je n'ai pas franchement vos questions claires. Oui. Vous dites, vous savez très bien. Moi, je ne sais ni bien ni mal. Je ne suis pas au courant que les clubs amateurs versent des indemnités à qui que ce soit. Pourtant. Je sais qu'il y a des sommes d'argent qui sont données. Merci. Je pense, je présume, c'est un remboursement des frais engagés par les athlètes ou les membres de ce club. Si c'est des salaires, je ne sais pas. Bon, il y a des primes de signature qui sont données, il y a des primes de match qui sont données, il y a de l'argent qui est donné. Or, l'article... je ne pourrais pas vous contredire, je ne pourrais pas confirmer ce que vous dites. Mais de toute façon, c'est une réalité. Elle est là, vous le savez aussi bien que moi, mais bon, personne ne contrôle, personne ne regarde de près. Je ne sais pas, maman, j'ai entendu parler, les gens en parlent de gauche à droite, mais je ne pourrais pas adopter ce qui se dit par-ci, par-là, je ne sais pas. Non, pourquoi? Moi, je le Indépendamment. Quand un président de club me dit que je paye. Je dirais qu'il y a au moins un ou deux clubs qui payent. Mais en tant que responsable, je ne pourrais pas adopter, faire bien les déclarations des uns et des autres dans la rue. Très bien. Indépendamment de cela, aujourd'hui, il est interdit de donner 1 centime sur une subvention publique. Sinon, le président est passible de prison. Ce qui pourrait, il faut le dire, eh bien, aujourd'hui, changer complètement la donne au niveau des clubs sportifs amateurs de football. Non, les clubs amateurs tout court, pas de football. Là, on a les volleyeurs, les basketteurs, les handballeurs, ils sont réunis, il y a un mouvement, il y a un mécontentement. Pour le football, je suis... Parce que les volleyeurs, les handballeurs, les basketteurs, c'est entre guillemets les professionnels de la discipline. C'est-à-dire? C'est l'élite du volley, l'élite du handball, l'élite du volleyball. Oui. Voilà, on le sait. On entend parler qu'il y a des clubs de handball qui verseraient des salaires. Ce qui est vrai, je ne sais pas si on peut considérer à qualifier cela de salaire, mais il y a des sommes d'argent qui sont allouées aux joueurs. Je ne connais pas l'importance de ces sommes, si elles sont importantes ou pas, mais il y a de l'argent qui est versé aux athlètes au niveau du football amateur, effectivement. Eh bien, merci. Vous le reconnaissez? De salaire, je ne sais pas. Donc, vous le reconnaissez, il y a de l'argent qui est donné, et à partir de là, c'est interdit. Merci d'avoir été avec nous en direct. Donc, on a entendu. Je vous en prie, Mamara. Merci. Ça, c'est la réalité également dans le football amateur. Donc, à la fin, finalement, le président de la Ligue reconnaît qu'il y a de l'argent qui est versé, mais personne ne contrôle. Donc, également, ils vont subir le même sort. Pour conclure, messieurs, vous êtes les athlètes, on vous laisse conclure l'émission. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui vont prendre les décisions, notamment des décideurs? Achour Ilyes ou Hakmi Yassine? Tout d'abord, j'espère qu'on puisse avoir des solutions dans l'immédiat et à travers le débat, sans action. Sans aller à l'action extrême, c'est-à-dire le boycott des compétitions. Exactement, et je pense que c'est en bonne voie. C'est bien parti dans ce sens. Il y a encore 24 heures, 48 heures encore pour pouvoir régler le problème. Voilà, donc ce qu'on espère, c'est qu'il y ait au moins le gel de l'article. Puis après, si ce n'est pas le cas, on verra ce qu'on pourra faire par la suite. Mais je pense qu'il y a des gens qui se sont investis dans le dialogue et je pense qu'il y aura une solution d'ici très peu. C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci tous deux. Merci Hakmi, je le rappelle, Yassine, qui est volleyeur au niveau du Nadir Yadi Borj Boualalij, et Achour Ilyes, également volleyeur au niveau de l'étoile sportive de Sétif. Merci. Bon vent à travers vos clubs et en équipe nationale pour le tournoi olympique. Tarek Loumassine, merci, journaliste à la radio algérienne, je le rappelle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain avec Monsieur Aziz.